Comme je disais, bonjour bien-aimés, et ce matin le Seigneur me met à cœur un sujet très très important, c'est-à-dire pratiquer la vie nouvelle en Christ. Pratiquer la vie nouvelle en Christ. Vous voyez, déjà le sujet ou alors déjà le verset que je vais prendre va vous édifier sur le sujet qui a été choisi. Nous allons lire notre livre dans 1 Timothée 1 au verset 5. Alors je disais 1 Timothée 1 Timothée 1 au verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez votre Bible aussi si vous voulez bien. On va suivre ensemble. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous voyez, déjà par ce verset, nous répondons au sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Comme j'ai dit, le sujet c'est bien pratiquer la vie nouvelle en Christ. Et déjà le début du verset nous dit le but de cette recommandation. Quelle recommandation? La vie nouvelle en Christ. Le bon comportement en Christ. C'est un sujet qui concerne la vie de tous les jours, bien-aimés. Nous n'avons donc pas besoin d'être forcément des chrétiens pour comprendre cela. Il nous suffit de reconnaître qu'il existe un créateur des cieux et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. On est bien d'accord? Donc il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien. Beaucoup sont ceux qui se retrouvent dans des situations sans vraiment savoir ni connaître pourquoi, parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu concerne la vie de tous les jours, bien-aimés. La vie de tous les jours, notez ça, c'est très important. La parole de Dieu concerne la vie de tous les jours. Car par elle, nous devenons une nouvelle créature. Par la parole de Dieu, nous naissons de nouveau. Par la parole de Dieu, nous changeons notre démarche. Par la parole de Dieu, notre cœur est renouvelé. Je suis désolé d'apprendre que certains serviteurs de Dieu enseignent aux fidèles que nul ne sera sauvé, car tous ont péché. Vraiment, je suis désolé. Pour moi, c'est une abomination. Car le rôle du serviteur de Dieu, c'est de montrer le chemin aux fidèles. Car il y a ceux qu'on appelle les bébés spirituels, il y a ceux qu'on appelle les débutants, il y a ceux même qui sont encore dans l'église, mais qui n'arrivent pas à comprendre certains passages bibliques. Donc nous n'avons pas à les perdre. Nous devons plutôt être devant eux pour leur dire voici comment arriver dans le chemin de Dieu. Voici comment arriver au royaume des cieux. Mais nous n'avons pas à leur dire que oui, nul ne sera sauvé car nous avons tous péché. Nous sommes ici bas sur la terre en pèlerinage. Et par ce pèlerinage, nous devons parfaire notre façon d'être. Car Dieu lui-même nous dit qu'il est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comprenez? Il y a des principes de Dieu qui régissent notre vie, indépendamment de notre volonté. J'aime bien cette phraseologie. Indépendamment de notre volonté. Vous comprenez? Parfois, on se lève un matin, on emprunte un chemin qu'on n'a pas envie d'emprunter, et voilà, on rencontre quelqu'un
où on rencontre quelque chose de miraculeux et on vient, on raconte, on est content. C'est Dieu. Vous voyez, c'est indépendamment de notre volonté que nous avons pris soit ce chemin, soit nous avons pris tel bus. Vous voyez, tout ça c'est Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de principe. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous fait fonctionner comme sur un fil de rasoir. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Celui qui voit une flamme et qui approche sa main, qu'est-ce qui va se passer? Il sera brûlé. C'est ça Dieu. Tu ne peux pas voir la flamme et approcher ta main. Forcément, tu seras touché, tu seras brûlé. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Dieu, le Dieu des principes. Je vais donc illustrer cet enseignement par le principe de la sémence et de la récolte. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Quand je parle de principe de la sémence et de la récolte, voilà, c'est une façon de vous faire comprendre que nous n'avons pas à penser à l'agriculteur qui va s'aimer son grain, la pluie va tomber et en même temps, quand il voit ses grains pousser, il est content et après, il récolte. Ce que je veux dire par le principe de la sémence et de la récolte, c'est juste vous faire comprendre que nous récoltons ce que nous sémons. Vous comprenez? Bien-aimés, nous récoltons ce que nous sémons. Je vais prendre un passage dans Galates que j'aimerais que vous preniez aussi. Galates 6, au verset 7 à 9. Ensuite, nous allons prendre le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. On est bien d'accord. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Vous comprenez? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Merci Seigneur pour cette parole qui me traverse la moelle épinière. Vous voyez ce qu'il dit ici? Il a dit, celui qui aura sémé. Celui qui aura sémé quoi? C'est ça qui me fait penser au principe de la sémence et de la récolte. Vous comprenez? Maintenant, je vais essayer d'illustrer un peu ce passage. Quand on parle de sémence et de récolte, comme je vous ai dit au début, ne fixez pas en tête la figure de l'agriculteur, la figure du, je sais pas, de celui qui a un grand champ de blé par exemple. Vous voyez? Mais plutôt, voyons la chose autrement, comme je vous ai dit. Ici, j'attire votre attention. Le fait de s'aimer n'est pas l'image d'une chose palpable, d'une chose physique, d'une chose qui est matérielle. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit que ce principe de sémence et de récolte est très important. Ici, le langage
le comportement, l'attitude est une sémence. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Le langage, l'attitude, le comportement est une sémence. Vis-à-vis de ce que nous rencontrons et vis-à-vis de la classe sociale dans laquelle nous vivons. Ce sont d'ailleurs les plus grandes sémences dans ce monde dominé par la médiocrité. Par ce monde dominé par la médiocratie, par la médiocrité. Vous comprenez? C'est très important. La façon dont tu traites les gens est une sémence. Amen. Vous comprenez? C'est une sémence. Si tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Si tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Si tu sèmes l'indifférence, tu récoltes l'indifférence. Si tu sèmes le mensonge, on te mentira toi aussi. Si tu sèmes la moquerie, on se moquera de toi aussi. Tu vas récolter cela. Ainsi de suite. On pourrait associer d'autres paradigmes à ces exemples. Ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, que dans le livre des Galates, au chapitre 6, nous allons aussi lire le verset 15. Je reviens au verset 15. Il est dit au verset 15, car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. Vous voyez, ça c'est un passage qui est tiré de la traduction selon la Bible de Osterwald. Mais dans la Bible selon Ségon, ce n'est pas écrit la même chose. À la place de nouvelle naissance, ils ont dû écrire nouvelle création. C'est la même chose. Vous comprenez? Mais j'aime bien le verset selon la Bible Osterwald, que je répète. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. C'est-à-dire quoi? Pour rencontrer Dieu, pour être avec Jésus, pour être avec Dieu dans la plénitude, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, nous ne comprenons rien et nous ne pourrons jamais avancer à nos profondes avec la parole de Dieu. C'est très important. Tout à l'heure, je parlais de ce monde dominé par la médiocratie, où si tu sèmes le mal, tu récoltes le mal, le bien, tu récoltes le bien, le mensonge, tu récoltes le mensonge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Dans un langage très simple, on appelle cela l'effet boomerang. Vous connaissez le boomerang? Quand vous lancez le boomerang, il revient vers toi. C'est ça l'effet boomerang. Vous devez faire très attention dans votre vie. Il faut toujours avoir une attitude positive. La parole de Dieu dit, ne faites pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. N'est-ce pas? Amen. Vrai ou faux? Amen. Vous trouverez ce passage dans Matthieu 7, 12 et dans Luc 6 au verset 31. Mais je vais encore illustrer mon passage ou alors mon enseignement par une autre lecture très importante du livre de Saint Matthieu au chapitre 5, le verset 43 à 48.
où il nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, n'est-ce pas? Mais moi, Jésus nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. N'est-ce pas? Ensuite, la parole dit encore ceci, au verset 45. Enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. J'aime bien cette partie. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire, avec Dieu, que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois gentil, que tu ne sois pas gentil, Dieu t'aime. Il t'aime parce que lui, son souhait est que tu te répandes et que tu sois sauvé. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas à dire celui-ci est mauvais, je ne l'aime pas. Ça, c'est nous les hommes, parce qu'on vit dans la médiocratie. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Que tu sois bon ou mauvais, Dieu dit, mon fils, je t'aime. Tout ce que j'attends de toi, c'est que je frappe à ta porte, à la porte de ton cœur, pour que tu changes, afin que tu puisses prendre le bon chemin, afin que tu puisses marcher dans la droiture. Vous comprenez? Au verset 46, je continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et c'est la vérité. Si tu aimes seulement ton mari, tu aimes seulement tes enfants, tu aimes seulement tes soeurs, tes cousines, tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Parce que même les païens le font. Il a dit ici à la fin. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Les publicains veut dire les païens, les méchants, les escrocs, les menteurs, les iniques. Ils font la même chose. C'est-à-dire que ceux même qui ne respectent pas Dieu là, ils font la même chose. Ils aiment les femmes, ils aiment les enfants, ils aiment, ceux qui sont autour d'eux. Mais toi, chrétien, Dieu te demande plus que ça. Dieu te demande d'aimer ceux qui te haïssent, d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Vous comprenez? Au verset 47, il dit ceci. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Rien. Dis bonjour à ton ennemi. Salue ton ennemi. Salue celui qui te hait. Celui qui te hait, salue-le. Salue celui qui te critique, qui t'insulte, qui te crache au visage. Salue-le. En faisant cela, tu rentres dans l'amour de Dieu. En faisant cela, tu élargis tes horizons. En faisant cela, tu te construis une maison, un château dans la maison de Dieu. Vous voyez? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Vous voyez? C'est très, très, très important cela. Je reviens encore au passage dans le livre de Galates, Galates 6 au verset 9 qui nous dit ceci. Faire du bien sans relâche. C'est ce que nous dit le verset 9 de Galates 6. Mais pourquoi donc les gens qui font du bien se relâchent-ils? Pourquoi? Humainement, les gens se relâchent. Mais spirituellement, ils ne doivent pas se relâcher. Je vous dis pourquoi. C'est parce que ceux à qui ils font le bien ne reconnaissent pas le bien qui leur a été fait. Et le monde de Jésus d'aujourd'hui, malheureusement, marche comme ça. C'est un monde d'intérêt, un monde de profit. Et quand bien même ils profitent, ils ont leur intérêt.
ils sont même les premiers à aller te critiquer ailleurs. Que voilà, j'étais ici, j'ai vu comment ils sont. J'ai vu là comment ils sont. Ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais le Seigneur, il entend tout. C'est lui qui est le seul juste et bon. Le seul juste et bon. Vous comprenez? Les gens sont donc incapables de dire merci à leur bienfaiteur. Mais moi, je vous dis ceci. Tant que vous pouvez faire du bien sans relâche, sans entendre quelque chose en retour, faites-le. Ne faites pas le bien parce que les gens vont vous dire merci. Faites-le avec l'amour de Dieu. Faites-le rempli de foi. C'est ce que nous dit notre introduction. 1 Timothée 1, verset 5 nous dit: le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il est vrai que ça fait plaisir de voir que notre acte de bonté est reconnu, n'est-ce pas? En recevant un grand merci. Mais n'oubliez pas que l'acte de bonté et de bienveillance que vous sémez est reconnu par Dieu, notre Créateur. Et Dieu vous le revaudra. Car agissant ainsi, tu sèmes dans le monde invisible et spirituel. Amen. Tu sèmes quoi? Tu sèmes ta place. Tu sèmes dans le monde invisible et spirituel. Donc, faire du bien est très important. Surtout, n'attendons pas que ceux qui reçoivent le bien qu'on leur fait nous disent merci. Humainement, c'est bon. Mais voyez la chose spirituellement. C'est ça le plus important. Je vais vous dire une chose que peut-être beaucoup ont remarqué, mais qui n'ont pas fait attention. N'avez-vous jamais été surpris de recevoir quelque chose que vous cherchez depuis fort longtemps? Sans même faire d'effort, vous obtenez la chose. Vous comprenez? C'est la récolte du grain que vous avez sémé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la récolte du grain que vous avez sémé. Et vous dites: ah, mais je ne m'attendais même pas à ça. J'ai vu ça et j'ai raconté tel monsieur. On a juste parlé un peu, il m'a donné ça. Il m'a remis, alors il m'a montré un chemin plus facile. Ou alors il m'a aidé à résoudre tel problème. Mais c'est ça. Bien aimé, c'est ça. C'est le grain que vous avez sémé. Comme je vous disais, vous sémez dans le spirituel. Vous sémez auprès de Dieu sans vous en rendre compte. Tout ce que nous semons de positif ou de négatif, tôt ou tard, nous le récoltons. Bien aimé, c'est ça. Nous le récoltons. D'autre part, beaucoup disent parfois: mais pourquoi telle chose m'arrive? Je n'ai rien fait de mal. Mais tu oublies que dans le passé, peut-être, tes parents, et quand je dis tes parents, ce sont tes parents proches, tes géniteurs, ton père ou ta mère, ont fait quelque chose de mal. Et voilà pourquoi aujourd'hui tu récoltes ce qu'ils ont sémé. Il y a une émission qui passe beaucoup en Côte d'Ivoire, sur LMTV en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Point d'accord. Une jeune dame enseignante est venue raconter son problème. C'était vraiment triste et alarmant.
Sa cousine qui avait perdu son père et sa mère a été recueillie par son père. Et le monsieur avait à la maison donc sa fille, qui est la cousine de celle qui a perdu ses parents, l'orpheline, et son frère, en plus de leur maman qui était avec eux. Et la maman, disons, la femme de l'oncle à cette orpheline, la maman a tellement maltraité la petite fille qu'un jour, voilà où le verre va déborder. Il y avait la fête qui s'approchait. Ils ont cousu des habits neufs pour sa cousine et son frère. Et ces habits ont disparu de la maison. La maman qui accuse directement l'orpheline. Que c'est toi qui as volé. Si tu ne dis pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu ne dis pas la vérité, je t'envoie en prison. Si tu ne dis pas la vérité, je vais te maudire. Elle a commencé à maudire la fille, à insulter la pauvre orpheline, qui disait toujours, tanti, c'est pas moi qui ai volé. Tanti, c'est pas moi qui ai pris. Bien-aimé, la fin est triste. La fin est vraiment triste. La malédiction que cette maman a proférée sur la petite orpheline s'est retournée contre sa propre famille. Vous comprenez? Donc, son mari est mort. Ça n'a pas mis du temps. Son petit frère est devenu, disons, le fils de la maison est devenu fou. Et c'est dans sa folie que sa copine qu'il draguait, ce jeune homme draguait, qui est venu dire à la maison que voici des habits que votre fils m'avait donné, comme il sortait avec moi, il me draguait, c'est lui qui m'a envoyé ces habits-là. Vous voyez comment c'est triste? Pour avoir accusé l'orpheline. C'est pour vous dire que nous récoltons toujours ce que nous sémons. Et non seulement le petit garçon est devenu fou, le jeune homme est devenu fou, mais la maman elle-même est devenue aveugle et paralysée. Vous voyez cela? Donc toute la malédiction est retournée sur sa propre famille. L'unique qui a pu échapper, je ne dirais même pas qu'elle a échappé, c'est l'institutrice, celle qui est venue demander pardon à sa cousine publiquement à la télévision. Mais elle aussi, elle dit bien qu'elle travaille, elle ne voit jamais l'argent. Elle n'a ni homme, ni rien. Vous voyez? Donc l'argent qu'elle gagne va dans les cures de sa maman. C'est pour vous dire, bien aimé, nous devons faire très attention quand on vit avec des gens. Nous devons faire très attention avec ce que nous sémons. Tout à l'heure, je vous disais que la sémence dont je parle, le grain qu'on doit s'aimer, ne voyez pas la figure d'un agriculteur qui va s'aimer son grain, la pluie va tomber, ça va pousser, il va récolter. Non. Nous sémons la parole. Nous semons le comportement. Nous sémons notre façon d'être. Tout ça, c'est très important. Et nous récoltons ce que nous avons sémé. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que Dieu est un Dieu de principe. Obéis, tu vis. Désobéis, tu meurs. Et si tu obéis, tu obtiens des grâces. Si tu désobéis, c'est simple, tu obtiens le malheur. Vous voyez? Donc, bien-aimés, pour finir, je vais vous dire ceci. Continuez de faire du bien sans relâche. Tant que vous pouvez, continuez de faire du bien sans relâche. Surtout, n'attendez rien en retour. Parce que ce monde médiocre nous enseigne le give and take. Le give and take, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je te donne et je reçois. Ça, c'est ce que nous enseigne ce monde.
Mais ce monde n'est pas celui de Dieu. Ce monde n'est pas celui de Jésus-Christ. C'est bien pour cette raison que Jésus revient bientôt. Soyez bénis.